Dans cet épisode du podcast, nous explorons le parcours inspirant de Mur. Bénéficiaire du programme Miart Digital au travers du projet PIC, elle est une entrepreneure dynamique qui a su se faire un nom grâce à son engagement dans le monde des affaires et culturel. À travers son entreprise, elle incarne la persévérance et l'innovation. Tout au long de cet échange, Mur nous partage son expérience, de ses débuts en entrepreneuriat à son évolution au travers de sa participation au programme Miart Digital. Elle nous dévoile également sa vision pour l'avenir et ses conseils pour ceux qui souhaitent emprunter le chemin de l'entrepreneuriat, notamment aux jeunes femmes qui aspirent à lancer leur propre entreprise. Aujourd'hui, dans le podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Mio. Bonjour et bienvenue dans le podcast. Bonjour. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu comme tu te présentes dans la vie de tous les jours? Oui. Donc, déjà merci. Moi, c'est Miour, donc je m'appelle Miour. J'ai étudié à Madagascar. Je suis partie étudier à l'étranger, donc j'ai fait 5 ans en Afrique du Sud et j'ai fait 3 ans en France. Et c'est Voilà. durant ces 3 années-là, en fait, où je me suis complètement remise en question. Je me suis, cherchée et c'est à ce moment-là que, il y a eu le covid, donc on est rentrés à Madagascar avec mon mari. Et là, en fait, j'ai eu un espèce de déclic. J'ai constaté que, il y a un énorme décalage entre la situation de nos artisans à Madagascar et comment l'artisanat malgache est vu, en fait, à l'étranger. Et c'est de là que j'ai créé l'idée, que ça a germé. Ouais. L'idée qui aujourd'hui porte un nom qui s'appelle? Qui s'appelle Artisao Voilà. et je te coupe vite fait donc Oui, je bien sûr. t'explique ce que Oui, c'est. justement, ouais, on est là pour ça. En fait, Artisao, c'est un jeu de mots OK. entre, le mot, français-anglais art Mmh. et le mot Mmh. malgache isao. Et en gros, ça rappelle un peu, cette rencontre, en fait, entre 2 mondes, donc entre nous, les Malgaches et le reste du monde. Mmh. Donc il y a ça, de un et de 2, il y a aussi le fait qu'en nous tous, je suis persuadée que, on a tous de l'art en nous, on a tous besoin de s'exprimer et donc Artisao, c'est un peu cette invitation, aux personnes, aux participants de venir et de s'exprimer, en fait, à travers l'art. Mais toi, à la base, toi-même, bon, comme tu disais, tu penses que tout le monde a ce côté, artistique en soi. Et toi, c'est quoi du coup, l'art qui te parle à la base? Moi, je suis passionnée de do it yourself OK. et donc en fait, c'est un petit peu sur ça que j'ai tourné le concept, OK. que en gros, je voulais casser les codes de l'artisanat malgache et pas juste créer ma marque et Mmh. travailler avec des artisans et fabriquer des objets. Mmh. Je voulais vraiment, en fait, inviter les personnes à faire eux-mêmes, donc à faire du do it yourself et donc à rencontrer l'artisan, à découvrir le savoir-faire et découvrir le métier. Et en faisant ça, en fait, durant les ateliers, je me rends compte que les personnes, c'est seulement à ce moment-là qu'ils se rendent compte que, en fait, c'est waouh, c'est un vrai métier. Mmh. Moi qui marchande, pour acheter un sac Ouais, ouais. alors que, le gars, il a mis, 3 heures, enfin même plus, Mmh. des jours et des jours avec les coupures d'électricité, avec, il y a tellement de choses derrière un objet et qui fait qu'en plus il est unique Mmh. que, j'avais envie en fait d'inviter les gens à découvrir et de faire par eux-mêmes aussi pour, OK. s'en rendre compte. Juste peut-être pour me comprendre le contexte, toi, à la base, tu étudies quelque chose en rapport avec l'art ou pas du tout? Pas du tout, OK. pas du tout, du Rien à tout. voir. OK. J'ai fait de l'entrepreneuriat et j'ai fait du marketing digital. OK, OK. Ouais. Bon, c'est des skills, qui sont quand même, bien utiles, Oui, voilà, c'est le bien aujourd'hui, général, quoi. OK, OK, d'accord. Et donc concrètement, tu prends contact avec un artisan, Mmh. tu organises, une séance où tu dis aux gens, «Venez, par exemple, on va apprendre, à faire, de la poterie», du coup, par exemple. Et donc les gens viennent et ils doivent emmener le matériel. En fait, ça se passe comment un petit peu, tu vois? Genre, Alors, en fait, juste pour t'expliquer un petit peu le concept, on a réussi à structurer un peu plus le projet. Mmh. Donc c'est pas que juste des simples ateliers, c'est vraiment on essaie d'en faire une activité touristique en ce moment. Mmh. Donc en gros, c'est que l'artisan, en fait, il nous dit de quoi il a besoin Mmh. pour faire l'atelier. OK. Et donc nous, on prend en charge tout ça et en gros, le participant, il arrive et il a juste qu'à suivre, en fait, les instructions de l'artisan sur, c'est quoi exactement les techniques. En plus, il y a beaucoup de partage parce que nous, en tant que personne extérieure,
quand on achète le produit, tu vois, on achète le produit. On cherche pas forcément à comprendre comment ça a été fait, alors qu'il y a des techniques limite ancestraux, tu Mmh. vois, qu'ils se partagent de génération en génération et je me dis que c'est ça, en fait, que je veux mettre en avant et c'est ça que j'aimerais que les gens comprennent quand ils achètent un objet. Ouais. Bah, c'est vrai que je pense que le fait justement, comme tu dis, de faire, du do it yourself, c'est qu'on prend, on comprend toute la plénitude en fait de tout ce qui rentre en compte dans justement la création d'un produit C'est ça, et comme tu dis, c'est vrai que on dit, chez nous, scout chez nous, «Fumale miat vart». Mais c'est vrai que, bah, j'imagine que quand tu vois en fait, la galère que c'est, mmh, dis peut-être les prochaines fois, tu réfléchiras 2 fois avant de parce que, c'est vrai, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un met un prix sur quelque chose, mmh, c'est qu'il a ses raisons. c'est ça, C'est que lui, il estime que, ben, c'est ce que son travail vaut, son temps vaut, que, toutes les connaissances qu'il a accumulées pendant des années, qu'il met dans ce travail-là, voilà, il faut bien que d'une manière aussi ça puisse rapporter. Puis il a son contexte, hein, il a sûrement des charges aussi et cetera c'est ça. et donc quand tu le négo, bah, en fait, par exemple, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être, 3 jours de goûter en moins pour ses enfants, par Mmh, exemple, tu vois, mmh, du coup? exactement. Mais quand tu disais qu'en fait, tu as développé des ateliers, vraiment, touristiques. Mmh. La dimension tourisme, du coup, comment, elle rentre dans le projet? C'est quoi? C'est vraiment genre tu organises des tours, touristiques vraiment, Non, non, pas jusque-là. Je travaille avec des agences de voyage et des Mmh. tours opérateurs OK. et en fait, si tu veux, eux, ils veulent se démarquer Mmh. parce que, aujourd'hui, nos circuits sont toujours les mêmes à peu près et donc en gros, Ouais, eux, ils veulent, apporter de la nouveauté et puis le marché du tourisme, ça évolue aussi, tu vois? Les personnes carrément. sont un peu plus en recherche d'authenticité, un peu plus Ouais. veulent être un peu plus proches de la communauté Ouais. locale et donc bah, c'est l'approche que je leur ai donnée. Donc en fait, ils intègrent nos ateliers, nos produits Mmh. dans leur circuit à eux. OK, excellent et genre, par exemple, il y a quoi comme, enfin, quels sont, par exemple, les différents, ateliers, toi aussi, que tu peux mettre en place aujourd'hui? Bah, on a plusieurs ateliers. On a, l'initiation au papillon Témour. Mmh. Ah On ouais! a, l'initiation au crochetage de raffia. On a, l'initiation à la maroquinerie, à la bijouterie. On a aussi, la découverte du tissage du limbaland, et puis plein d'autres, comme ça. Comment est-ce que tu identifies justement, l'artisan avec qui tu vas bosser? Parce que j'imagine que tout part de là, c'est cette personne-là qui Bah, en fait, si tu veux, c'est justement par rapport, du coup, au pic, Mmh. parce que, du coup, mon projet a été propulsé par le projet, Milliard Digital. Ben, je tâtonnais, tu vois? Je savais pas du tout comment gérer ça et tout ça Mmh. et en fait, eux, ben, on a eu droit à des formations, à un accompagnement et tout ça et ça m'a aidée, en fait, à mieux structurer. Donc là, maintenant, j'ai des espèces de process où, tu vois, j'ai mis en place, comme un persona, en fait, d'artisan Mmh. et donc en gros, quand j'envoie mon parce que j'ai une responsable des opérations, donc c'est Mmh. elle qui va sur le terrain et qui, en fait, cherche partout, les artisans et bah, à Koum et tout ça Mmh. et donc elle a en fait cette espèce de canevas où Ouais. elle peut ticker: «Bon OK, cet artisan, il a une bonne maîtrise des techniques, Mmh. il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça» et puis s'il arrive à ticker quand même au maximum et ben, il OK. est «choisi» entre Ouais, guillemets. ouais, 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 ouais. OK, d'accord. Mais aujourd'hui, donc tu proposes en même temps ce côté, tu as ces collaborations avec les tours opérateurs, agences de voyage, mais de l'autre côté aussi, ça t'arrive quand même de toujours organiser des séances ponctuelles, on va se dire un petit peu, ouverts grand public, hein? C'est Mmh. bien ça? Oui. OK. Alors en fait, si tu veux, comme toute petite start-up, tu vois, on essaye et puis on se prend des murs et Mmh. puis on réessaye autre chose et puis, enfin on s'adapte quoi avec le marché Ouais. et moi si tu veux au tout début, Artisao, c'était vraiment je voulais que ce soit une activité touristique et chez Nexta, ils m'ont dit: «Mais en fait, il faut déjà que tu testes si ça plaît aux gens, en fait, si Mmh. c'est quelque chose qui intéresse» parce qu'à l'époque, ça existait pas encore vraiment les ateliers. Mmh. Pour te dire, pour te raconter une anecdote, Mmh. une fois, je me suis mise, sur le marché des mamans, je sais plus c'était en décembre de quelle année Hein? et donc j'ai proposé un atelier de fabrication de produits cosmétiques à base de huile coco de OK. Madagascar Stylé. et tu as une dame qui vient et qui me dit: «Famanina lesti, tukatambonaro teftik».
tu vois, genre Ah ouais. genre le concept, OK. il était pas compris du OK, tout ouais, ouais, et c'était vraiment encore tout nouveau, tu vois? OK. Ah oui. Et du coup, ben, à ce moment-là, Nexta, ils m'ont dit: «Il faudrait quand même que tu testes Mmh. si les gens prennent, quoi, parce que si ça prend pas, ben» alors que toi, tu veux t'aventurer sur un marché, sur le marché du tourisme qui n'est pas forcément non plus, stable. Donc en gros, tu auras pas vraiment une rentrée d'argent, Mmh. constante, tu vois? Donc Mmh. il faut que tu essaies de tester. Et donc c'est là que j'ai commencé à tester, à faire, des ateliers, justement pour le marché local Mmh. et donc c'est là où je me tâte et que tu retrouveras des trucs qui n'ont rien à voir, en fait, avec l'artisanat malgache, comme des ateliers dans le digital avec MDG Aesthetics ou des ateliers, de maquillage ou tu vois, Mmh. des trucs, Mmh. tu comprends pas trop. Mais en fait, c'est moi qui teste le marché parce que, même au tout début, quand je suis rentrée de Madagascar après le covid, donc je suis venue et pour te raconter l'idée encore comment ça s'est encore plus, imprégné en fait, Ouais. c'est que, donc je suis rentrée et c'était sympa, waouh, on retrouve la famille et tout, mais au bout d'une semaine, tu t'ennuies quoi, Ouais. tu t'ennuies Ouais. fort et tu Ouais. vas juste dans les Ouais. restos et puis C'est c'est ça. tout, C'est la seule tu pas activité en grand mode chose vie, à quoi, faire, ouais. ouais et du coup, juste une fois, j'étais, chez ma cousine qui justement fait des sacs en raffia Mmh. et elle était en train de faire un sac. Elle m'a dit: «Bah, si» comme ça, hein, juste en Mmh. parlant comme ça, elle m'a dit: «Est-ce que tu veux m'aider à faire ce sac?» Et donc je l'ai aidée et c'est là, je me suis dit, «Waouh, en fait, ça pourrait être une activité», Ah ouais. tu vois? Waouh. Et voilà. OK. Ouais, l'enchaînement de circonstances quoi Oui, ouais, qui a fait que ouais. vraiment. Qu'est-ce que toi tu penses bon, avant d'être à QB, tu avais déjà étudié un peu l'entrepreneuriat, tout ça, donc tu me disais que tu avais quand même déjà, des connaissances, par rapport au domaine. Mais si tu devais faire un état des lieux, genre du avant et après Nexta, genre ce serait quoi? Ce serait sur quels aspects, tu vois? Est-ce que c'est vraiment sur Mmh. l'aspect technique ou c'est vraiment par rapport à toi en tant que personne et entrepreneur? Est-ce que c'est par rapport à quels aspects du coup, Très franchement, je dirais un peu des 2. OK. J'ai beaucoup évolué en tant que personne parce que tu vois, ils nous ont accompagnés, on a eu droit à plusieurs formations Mmh. et parmi ces formations-là, par exemple, tu avais des formations sur la gestion du stress, Mmh. des formations sur, comment est-ce que, genre du business English, des Mmh. trucs comme ça et donc moi, déjà en tant que personne et en tant que genre la confiance en moi, d'avoir réussi à intégrer le programme, d'avoir réussi à mettre en place tout ce qu'il fallait mettre en place, business plan et tout ça Mmh. et d'avoir débloqué en fait ces 15 000 $. Mmh. Ouais. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Ça Ouais. m'a boosté Ouais, quand ouais, même ouais, ouais, et du et concret, oui. ouais. Puis ils nous ont donné beaucoup d'outils et un réseau, incroyable Mmh. et donc c'est ça en fait qui m'a vraiment aidée à m'ouvrir parce qu'avant je travaillais sur mon ordi. Mmh mh. Déjà, c'était un marché, qui n'existait pas forcément, donc tu peux pas te calquer sur les erreurs des autres. Ouais. Donc j'étais derrière mon ordi, tous les jours, tous les matins, chez moi dans ma chambre, j'osais pas sortir. OK, Alors que ouais. eux, tu vois, ils te poussent vraiment à ils t'inscrivent à des événements, ils te poussent en fait, ils te mettent en avant Mmh mh. et toi, t'as qu'à assurer, t'as Mmh mh. plus qu'à assurer et donc ça m'a vraiment aidée et voilà, je sais même plus si j'ai répondu à ta question. Ouais, mais moi, on dirait que j'ai perdu le je suis en train de t'écouter, j'ai perdu Ah le fil. excuse-moi, je vais te couper, ça y est, je me rappelle ce que OK, vas-y, dis-moi. tu as demandé, c'était quoi la différence Oui, entre l'avant-après, c'est ouais, ça, ouais, voilà, c'est ouais, ça bien joué, ouais. et donc maintenant, je pense que tout ce qu'ils m'ont apporté, tout ça, ce que je viens de te dire là, tout ce qu'ils m'ont apporté m'a aidée à faire le projet. C'est plus un projet, en fait, Ouais, c'est une entreprise. ouais. C'est vraiment ça. Ils m'ont donné les outils concrets, ils m'ont ouvert à des marchés et donc je suis plus juste chez moi derrière mon ordi. Là, je suis vraiment, j'ai des clients, j'ai Mmh. des partenaires, j'ai des collaborateurs. Et ça, je pense d'ailleurs, c'est un truc où quand on souhaite devenir entrepreneur ou même quand on est déjà entrepreneur, se faire accompagner en vrai, Mmh. c'est un plus de malade. Parce que oui, parfois peut-être avec, notre ego, on peut se dire: «Ouais, je maîtrise, vas-y, j'ai pas besoin qu'on me dise, Ah non, non, comment non. faire les choses». Ah non, non, Mais en non. fait, ça t'aide à, tu vois, à passer des seuils vraiment, Ah mais carrément, mmh, carrément, c'est, vraiment je me suis vraiment sentie, bah, accompagnée. C'était un ouais, accompagnement et je me suis voilà. vraiment sentie Voilà, ouais. accompagnée. Parce que moi, je suis une personne, j'adore les étapes, tu Mmh. vois? Même dans mon couple, je mets des Mmh. étapes. Donc
si j'arrive et je tâtonne, ça va plus me frustrer qu'autre chose. Mmh. Alors que là, ils m'ont donné des étapes et ça m'a permis d'avancer Mmh. plus vite, en fait. D'ailleurs, un des plus aussi d'avoir été accompagné, c'est qu'à la fin de l'accompagnement, heu, bah, tu reçois un financement qui est bon, je pense pour toute start-up franchement c'est pas négligeable. Ah bah oui, Même pour une boîte normale, PME, grosse boîte, c'est pas négligeable. c'est clair. Concrètement, cet argent-là, en fait, il te sert, comment dans le développement, en fait, de ton entreprise, aussi bien sur tes offres ou peut-être en interne, je sais pas, sur les recrutements et autres? En fait, faut savoir qu'ils nous ont laissé le choix d'utiliser l'argent un peu comme on voulait, Mmh mh. mais avec, quand même des balises. Mmh. Donc, par exemple, il fallait pas Ouais, tu vas pas aller dépasser un acheter certain un téléphone, pourcentage. avec la thune, quoi, tu Ah bah si, dis-toi ah! que ah oui, Ah oui, ouais! oui, il y a des Ah! gens qui achetaient, des iPhones, des gens qui s'achetaient des OK. Mac et tout. Ah oui, oui, Ah. oui. Oui, non, Tant oui, que oui, tu non. arrives en fait à justifier Oui, voilà, c'est ça, l'utilisation en fait, oui, c'est de ça. de Oui, ce oui. que tu Oui, achètes oui, c'est et de ça. comment ça C'est va faire ça, avancer c'est ton ça. entreprise, Ouais. eux, en fait, Oui, oui. OK, se OK. m'alignent. Ouais, ouais. Mais ils te mettent des balises, pour que toi, en fait, tu puisses gérer l'argent Ouais. et donc moi j'ai mis dans le recrutement, OK. j'ai mis dans du Mmh matériel, mh. j'ai mis dans une plateforme digitale et voilà, en gros. Et genre, par exemple, les recrutements, c'est par exemple pour, quel type de poste? Par exemple, le matériel, c'est justement, bah, du matériel informatique peut-être? Ou est-ce que Mmh. c'est pour autre chose? Et aussi la plateforme, 3 questions en une du coup, la plateforme, c'est quoi? C'est un site vitrine ou c'est autre chose, Alors, en fait, le programme, il s'appelait Miard Digital. Mmh mh. Déjà, faut savoir. Donc, en fait, la plateforme, c'était quand même la balise OK, obligatoire. ouais, ouais, tu avais pas ça après, Ouais, voilà. OK. Donc, et on était chacun libre, en fait, selon nos projets, de développer ce qu'on voulait faire tant que c'était digital. Mmh mh. Et donc, moi, c'est une plateforme de réservation Mmh mh. et de mise en avant des artisans. Donc, c'est un petit peu du e-commerce, on va Genre, dire. par exemple, moi, je suis un particulier, je suis sur ta plateforme et je peux réserver genre des séances du coup avec, des Voilà, artisans? OK, d'accord. voilà, c'est ça. Mmh mh. Et donc moi, c'était plus dans le fait de simplifier mon processus Mmh. parce que, bah, tout ça aujourd'hui on le fait à la main quoi. Genre, Mmh. on prend les inscriptions, Ouais, ouais. sur Instagram, ensuite après on les inscrit, ensuite Mmh. après on crée leur Ouais, ticket, ensuite après on leur envoie leur ticket ouais, et ouais. tout ça digitalement parlant, bah, tu peux en fait tu peux le digitaliser Voilà. Mmh mh. et donc bah, ça te fait gagner du temps et le temps c'est l'argent Mmh. donc voilà, donc ça c'était pour répondre à ta question sur la plateforme. La question sur le recrutement, c'est vraiment selon tes besoins. Donc c'est à toi de juger en tant que porteur de projet de qui tu as besoin en Mmh mh. fait. Donc moi c'était community manager, responsable administratif et financier, responsable des opérations, enfin c'est OK. vraiment à toi. Après ça dépend des projets, tu vois? Oui, ouais, Je clairement, pense ouais. que les autres incubateurs, ils avaient d'autres postes, Mmh. à promouvoir. Et puis par rapport à ta troisième C'est le question sur matériel, le ouais. matériel, c'est aussi par rapport à mon projet. Donc Mmh. moi, c'est tout ce que les artisans ne peuvent pas apporter durant les ateliers, mais qu'on Excellent. en a absolument Ouais. besoin. Et puis, tout ce que mon staff a besoin. Ils ont besoin Mmh. d'ordinateurs pour travailler. On a besoin Normal. d'une table, d'une chaise, Ouais. Non, c'est excellent. Bah, en vrai, c'est ce qui est bien aussi, c'est que ça responsabilise aussi les incubés, les entrepreneurs, du coup. c'est ça. Bon, clairement, j'imagine que s'ils voient que le gars est parti en vacances, qu'il fait un spa avec la thune et que voilà, Ah non, 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 il y là, a un gros c'est suivi, il y a un gros suivi. là, c'est chaud, mais difficile à justifier, je Mais il pense, peut après. dire, «Je suis un mec stressé, Ah, ouais, pour OK. pouvoir faire avancer mon entreprise». Le gars, 6 mois après, il est encore dans son jacuzzi, tu comprends pas. Ah, je suis stressé tous les jours. C'est le cas, Oui, c'est vrai, en vrai, en vrai, en vrai, en vrai. ouais. Non, mais franchement, je trouve ça vraiment bien parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, autant c'est vrai que sur la technicité, parfois, bon, on n'est pas au top, Ouais. normal, mais aussi, comme tu dis, la mise en avant, les réseaux que ça te crée Mmh. et enfin, la cerise sur le gâteau, franchement, le financement. Ah oui. En vrai, c'est difficile de faire mieux, quoi, tu Mmh. vois? À part demander plus d'argent, ouais, je vois pas trop comment on peut faire mieux. C'est quoi un peu les prochains milestones, du coup, toi qui aimes bien les étapes? Sur, allez, court terme, moyen terme, Alors, c'est quoi un peu? j'aimerais bien déjà avoir des artisans, dans tout Madagascar Mmh.
Et là, ça commence parce que du coup, j'ai des artisans, sur Diego OK. et je suis en train de prospecter sur Nocibé Ah ouais. et donc j'aimerais bien quand même être sur les grands sites touristiques, tu vois? Pour pouvoir offrir ce Mmh service-là mh. aux touristes qui recherchent cette authenticité-là. Et puis, j'aimerais bien aussi quand même retaper dans le marché local parce que comme je te disais, bah, je tâtonnais donc je fais des ateliers de ça, puis après je vois que ça Mmh. marche pas, je fais des ateliers de ça et puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'ateliers, et je me suis rendu compte que en tant que personne qui cherchait quoi faire sur Mada, Mmh. sur Tana surtout et personne qui veut retaper sur le marché local, un de mes plus grands projets, c'est de ubériser tous ces ateliers-là, sur ma plateforme. Donc en gros, je veux être le Uber des ateliers. Ouais, c'est excellent, mais justement la prochaine question, j'allais te demander du coup, tu dis qu'il y a beaucoup d'ateliers, comment on les trouve les ateliers? Parce que moi du coup, par exemple, perso, je sais pas où les trouver, Bah, tu je vois? pense que c'est mon algorithme qui fait que je tombe beaucoup dessus OK. et donc voilà, bah, je vais te faciliter la tâche. Tu Excellent, pourras OK, regarder sur OK, ma excellent, excellent, plateforme qui excellent. fait quoi et OK. Ah, c'est excellent ça. Mais par exemple, les artisans là que tu avec qui tu bosses, à Digo, à Nosy-le-Lez, et dans les autres régions, on est d'accord, ils viennent pas à Tana, mais c'est quand en fait, dans le circuit que tu fais donc avec, l'agence de voyage ou le tour opérateur, eux restent là où ils sont et les gens, viennent de c'est là où ça. ils sont, c'est Oui, ça? oui, c'est Ouais, ça. ils sont pas ouais, OK, 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 Oui, OK. On approche de la fin de notre discussion, d'accord. mais moi, je voulais te demander peut-être si, tu avais, des conseils à donner à, bah, à tous ces jeunes, qui nous regardent, la majorité ont entre 18 et 35 ans, enfin, en tout cas, c'est le cas de notre audience. Par rapport à l'entrepreneuriat, je pense en général, par Mmh. rapport, au fait de dépasser ses peurs, de passer à l'action, tout ça. Est-ce que toi, par rapport à toute l'expérience que tu as vécue, est-ce que tu as des choses, voilà, que tu souhaites, leur partager? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie de faire des choses, mais qui savent peut-être pas non plus, Mmh. comment, où. Bah, je dirais que la première chose, à faire, c'est de oser Mmh. déjà parce que, bah, on se dit moi, j'aurais pu rester, à l'étranger, tu vois? Mmh. Je voyais pas forcément l'intérêt de revenir ici, surtout avec, le contexte actuel et des fois, je t'avoue, je suis vraiment découragée et j'ai envie de me recasser quoi, tu vois? Mmh. Mais je me dis que si c'est pas nous, ça sera qui, quoi? Et moi, c'est plutôt par rapport à l'impact. Je pense que quand tu veux faire quelque chose et surtout que tu le fais à Madagascar, tu le fais pas que pour toi. C'est pas juste pour gagner de l'argent, c'est de voir qu'est-ce que ça aura comme impact, sur Madagascar, sur, notre économie, sur comment les gens nous voient, tu vois? Donc c'est d'oser et surtout aussi, c'est de ne pas cesser d'apprendre, donc d'être des éternels étudiants parce que je pense que même à 50 ans, je maîtriserai pas tout Mmh. et il y a tellement de choses et tout évolue tellement vite. Mmh. Il faut toujours continuer de se former, mais surtout, hein, surtout n'importe Ouais, quoi, hein, ça ouais. peut même être, même juste être, comment parler, tu vois? On se dit: «Bon, bah, ça y est, moi perso, j'ai 33 ans, j'ai l'impression que je sais parler, mais avant de venir ici, pour tout te dire, j'ai regardé comment améliorer Ah oui. mon élocution parce que je fais souvent, tu D'accord. vois? Et donc en gros, ça peut être surtout n'importe quoi, toujours continuer d'apprendre et en plus, on a la chance d'avoir les réseaux, on a la chance d'avoir internet, on a tout, pratiquement, gratuitement donc autant en profiter Mmh. et la troisième chose, c'est plus pour, les femmes, pour les filles. J'ai récemment Mmh. j'ai récemment, appris quelque chose en rapport avec notre cycle menstruel. Mmh. Et en gros, j'ai remarqué ça par rapport à moi, tu vois, en tant qu'entrepreneur, en tant que maman et en tant que, bah, juste personne. Des fois, j'ai des grosses baisses d'énergie et même mon équipe, j'arrive pas à la rebooster. Genre, je suis en mode, re-questionnement total, je suis en dépression, j'ai envie Mmh. de fermer la boîte, je sais pas ce que je fais, enfin bref, tu vois? Et en fait, tout ça, c'est aussi par rapport à notre corps. On n'est pas comme les hommes, on a des différents levels d'énergie, on a différentes hormones, on fonctionne différemment et en fait, on a 4 cycles, 4 phases dans notre cycle qu'il faut qu'on apprenne à maîtriser. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Mais je pense que si on arrive, en fait, à être en phase avec notre corps, avec ses besoins et avec ce qu'il nous dit, eh ben, on arrivera à être plus productive et à pas travailler plus, pas courir après les objectifs, mais à travailler mieux. Voilà. Bah, écoute, franchement merci, merci pour ton partage. Merci. Merci, pour, les différents messages que
tu as fait passer, qui sont, je pense, Faut très jamais importants. perdre des Et écoute, moi, je te souhaite le meilleur, pour Merci. toi, pour, ton entreprise, pour, tous les différents projets, que tu souhaites, mettre en œuvre. Voilà. Merci. Bah, plein succès à vous aussi. Merci.